Bon matin tout le monde. Bonne journée, bon mardi. Je suis super contente de vous retrouver. On va voir si tout fonctionne avant de se lancer ce matin. J'espère que votre été se passe bien et justement parce que c'est l'été, eh bien, j'ai envie d'aborder des thématiques qui vont être plus légères. Et là, je pense que un petit peu, on va juste s'assurer que tout est OK. Voilà. OK, super. Alors, écoutez, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je suis Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des gestionnaires et des entreprises à différents niveaux pour transformer leur relation avec l'argent, mettre en place des stratégies d'affaires qui vont leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'accéder à la liberté financière et d'avoir une vie qui va être riche de sens. Et donc, on est en plein milieu de l'été. J'avais envie de vous parler parce que vous devez passer plus de temps avec vos enfants, vous aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est avec nos enfants et que, bon, on magasine, il se passe plein de choses. Est-ce que vous parlez d'argent avec vos enfants? Et je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Alors déjà, gênez-vous pas pour me répondre. Je veux juste aller euh, sur Facebook en même temps qu'on se parle pour aller noter. Allez voir les commentaires en même temps. Parce que des fois, j'ai pas les commentaires sur mon ordinateur, les réalités de Facebook. Alors, gênez-vous pas, écrivez-moi en commentaire. Je veux savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous parlez d'argent avec vos enfants? Est-ce que c'est facile d'en parler? Parce que vous savez que peu importe que vous en parliez ou pas, vous allez avoir un impact vraiment sur la relation avec l'argent que vos enfants vont développer. Et ça va venir de tout ce qui a pu se passer dans les générations passées que vous-même, vous n'avez pas réglé, puisque vous savez que tout ce qui n'est pas réglé d'une génération à l'autre va se poursuivre jusqu'à temps qu'il y en a un qui ait les outils et peut-être le courage aussi pour faire face à ce qui est là et le régler de bonne fois pour toutes. Et aussi, eh bien, plus concrètement, eh bien, tout ce que la façon que vous allez vous-même gérer l'argent, les discussions que vous allez avoir autour de l'argent. Donc, à faire attention si, par exemple, vous avez une relation, des situations conflictuelles avec votre partenaire à ce sujet-là et que ça devient vraiment un débat devant les enfants, eh bien ça, automatiquement, vous êtes en train de créer cette même relation amour-haine-là qui peut avoir, que vous pouvez avoir et que vous allez transmettre. Et je vois qu'il y en a qui ça parle, je vois qu'il y en a qui arrivent. Alors, faites merci pour les petits cœurs, les petits pouces que je viens de voir passer. Mettez-moi vos commentaires. Est-ce que vous parlez d'argent avec les enfants, avec vos enfants, ou est-ce que vous n'en parlez pas? Et là, je veux savoir à quoi ressemble votre réalité pour que je puisse faire du pouce là-dessus. Donc, ce que je disais, les situations difficiles, les situations conflictuelles, les défis par rapport à l'argent, donc comment vous allez vous-même gérer les situations financières, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ce que vous allez inculquer à vos enfants. On est les modèles financiers de nos enfants. Et c'est drôle parce que quand on travaille avec les archétypes financiers, il y en a qui vont me dire, hey, moi là, ce que je suis par rapport, c'est l'inverse complètement de mes parents. Et dans plein de choses dans la vie, hein, des fois, on a une partie, c'est souvent les soumis, l'archétype des soumis qui est là, qui dit, ben moi, je ne serai pas comme mes parents. Alors, ça va donner quoi? Ça peut donner des parents qui ont été accumulateurs. Et j'ai vraiment un exemple en tête d'une cliente, une entrepreneur qui, justement, a deux parents qui sont des accumulateurs et elle, c'est son dernier archétype. Donc, elle a tout fait pour être à l'opposé de ça. Et elle dépense, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, deux extrêmes complètement. Et l'idée, c'est pas de rejeter en bloc tout ce que vos parents ont pu être, c'est d'aller chercher le meilleur et de l'intégrer. Et c'est le travail qu'on avait besoin de faire ensemble. Alors, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer à quel point que, oui, on va toujours être les modèles financiers de nos enfants. Et ce, qu'on parle d'argent ou non, ça changera rien parce que vos enfants vont vous regarder aller avec l'argent. Je vous donne un autre exemple.
depuis que mes enfants sont petits, eh bien, toutes les fois qu'ils reçoivent de l'argent à leur fête ou à Noël, eh bien, moi, mon réflexe, c'est toujours, d'un, je laisse jamais l'argent traîner sur la table, parce que pour moi, l'argent est trop précieux pour que on la laisse traîner comme ça. Donc, je vois vraiment l'argent comme sacré, alors j'ai toujours le réflexe de prendre l'argent et de la mettre de côté. Donc, après ça, eh bien, de dire aux enfants, tu as eu beaucoup d'argent, maintenant, on va en placer beaucoup, on va mettre ça dans ton compte de banque. Et j'aurais toujours inculqué la notion de mettre l'argent, parce qu'on pourrait tout dépenser l'argent tout de suite. Ça, c'est sûr, hein, c'est facile. On va de l'heure à moi, là, pour ceux qui sont au Québec, là, les magasins de l'or, on va là, puis on rentre là, puis l'enfant va acheter tout ce qu'il veut, puis tout l'argent va être passé rapidement. Et j'ai toujours inculqué de dire, on ramasse l'argent et quand vous allez vouloir vous acheter quelque chose de gros, qui demande beaucoup d'argent, vous allez être en mesure de le faire. Vous allez pouvoir payer votre permis de conduire, vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment un mindset typique accumulateur en passant parce que c'est un de mes archétypes. Donc, c'est sûr que c'est lui que j'ai voulu inculquer aux enfants. Et des fois, c'est peut-être un peu trop parce qu'il faut apprendre à balancer les choses, mais à cette époque-là, eh bien, je connaissais pas les archétypes et j'étais une accumulatrice qui était beaucoup plus dans l'insécurité que je peux l'être aujourd'hui. Alors, malheureusement, il y a eu un petit peu d'insécurité qui a passé aussi. Mais bon, comme un de mes coachs mentors m'a toujours dit, eh bien, il n'y a pas de rose sans épines. Alors, ça se peut qu'il y ait quelques épines qui vont avoir passé à travers tout ça. Mais bon, et les enfants aujourd'hui qui ont l'attitude qu'ils ont, eh bien, ils ont le réflexe justement de dire non, je mets l'argent dans mon compte de banque. Et je fais souvent j'aime beaucoup travailler avec la notion du 80-20. Et donc, pour moi, de dire, ben, on place 80% et tu peux dépenser le 20% si tu le veux. Mais souvent, moi, les enfants, sur trois enfants, j'en ai un qui va dépenser 20% ou qui va vouloir tout dépenser et les deux autres vont vouloir tout placer l'argent. Donc, puis là, j'ai un beau-fils aussi, alors lui aussi va tout placer ou presque. Donc, euh, c'est vraiment. Et est-ce qu'on a parlé beaucoup d'argent? Pas nécessairement. Mais les fêtes et Noël, je trouve que c'est des super bons moments pour aborder l'argent parce que c'est là que les enfants reçoivent le plus d'argent. Et après ça, il faut voir est-ce qu'ils reçoivent de l'argent toutes les semaines pour différentes tâches et comment vous gérez ça. Et et d'une façon ou d'une autre, ce que je réalise, parce que ma plus vieille est rendue à 14 ans, et quand elle regarde maintenant l'argent qu'il y a dans son compte, elle fait waouh, ok maman, j'ai tout ça d'argent depuis que je ramasse mon argent pour les fêtes et toutes les Noëls. Et je vais être oui, tout ça est là pour toi. Donc, ça va contribuer à pouvoir acheter quelque chose quand tu vas être rendu, quand tu vas être rendu là. Que ce soit une partie d'argent pour mettre sur sa première auto, peu importe, on verra rendu là. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, qui ont des questions, qui ont envie de partager, qu'est-ce qu'ils vivent justement au niveau financier avec leurs enfants? L'autre chose, quand je vous dis qu'on est les modèles, il faut regarder aussi de quelle façon que nous, on va parler d'argent. Si à toutes les fois que les enfants vous demandent quelque chose et que vous dites ben j'ai pas les moyens de le payer, ça coûte trop cher, ben vous êtes en train d'inculquer vraiment un mindset de manque aux enfants. Et ça, il n'y a pas de culpabilité, c'est juste de réaliser qu'on est en train de faire ça et de changer de fusil d'épaule. Alors que on peut facilement rentrer dans un autre discours et d'être dans un discours qui va beaucoup plus être pour le moment, c'est pas une priorité. Parce que ça veut dire, donc, j'ai ma priorité, elle est ailleurs. Donc, je choisis moi-même de mettre mon argent ailleurs, de mettre mon argent dans ce qui est plus prioritaire. Et, euh, et à ce moment-là, eh bien, ça change le discours complètement. C'est pas le choix que je fais, c'est pas ma priorité en ce moment. On va utiliser l'argent pour ça, 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 puis on verra plus tard qu'est-ce qu'on fera. Donc, on reste vraiment zen par rapport à l'argent. Il n'y a pas d'émotions qui sont en jeu. Et donc, ça maintient cette relation saine avec l'argent. Si vous parlez toujours de sous, parce que, et ça, je vous en parle beaucoup, donc vous n'avez pas lu mon livre, parce que tout ce que je suis en train de vous parler, vous allez retrouver des brides ici et là dans mon livre. Mais le langage, et ça, j'en parle beaucoup du langage, parce que dans le couple, on voit vraiment des différences autant au niveau des hommes que des femmes. Donc, le langage que vous utilisez, si vous êtes en train, et souvent avec les enfants, on va encore plus utiliser les mots sous. Les enfants comprennent le mot argent,
on peut utiliser argent avec eux. Moi, j'ai toujours utilisé argent, j'ai jamais dit sous avec les enfants et mes enfants parlent d'argent. Et donc, et des questions qui me demandent, c'est maman, comment tu as fait d'argent aujourd'hui? Ça se peut qu'il y en a un, entre autres, qui va me poser ce genre de questions-là. Et c'est celui qui est le plus dans un mindset d'abondance. Et il est dans ce mindset-là depuis la naissance. Et donc, là, je suis en train de me promener dans mes sujets, mais même la naissance aura un impact sur la suite des choses. Pourquoi? Parce que dans la naissance, il y a une notion d'abondance. Quand on vient sur la Terre, on a, on a une bouffée d'air à prendre en arrivant. Et cette bouffée d'air-là, c'est vraiment l'abondance ou c'est le manque d'air. Alors, la façon que vous allez naître, est-ce que ça va être facile de prendre cette bouffée d'air-là? Est-ce que vous êtes venu au monde où un de vos enfants avait le cordon autour du cou et la première bouffée d'air a été difficile? Eh bien, ça vient teinter le mindset parce que c'était le premier contact avec l'abondance. Donc, est-ce qu'il y a une abondance d'air ou pas? Et deuxième contact avec l'abondance, eh bien, ça va être au niveau de l'allaitement. Est-ce que l'enfant est nourri à la demande ou est-ce qu'il y a une restriction par rapport au... Souvent, avec les bouteilles, ça va être pas d'atteindre des restrictions, mais c'est moins naturel parce que la bouteille est finie, on attend. Alors que au sein, on peut toujours l'allaiter à la demande continuellement, le lait est toujours prêt. Donc, il y a aussi une notion d'abondance qui va être là. Et de mon côté, mon petit dernier a vécu cette abondance-là pleinement par rapport aux autres. Et ça a fait une différence et a toujours eu un mindset d'abondance surtout. Et il parle d'argent comme il parle de tout le reste dans la vie. Alors pour lui, il y a toujours de l'argent, il va toujours en avoir. Et il n'y a vraiment pas du tout la même approche par rapport à l'argent. Donc, tout ça pour vous dire, naissance, Lorraine, faudrait-tu me préciser qu'est-ce que je lui réponds parce que là, j'ai perdu le fil entre le moment où que tu m'écris et que je le vois. Peut-être juste me préciser dans quel contexte tu veux que je te réponde. Donc, c'est ça. Donc, naissance va avoir vraiment un impact. Et les mots, c'est ça que c'est là, je t'ai rendu les mots que vous utilisez. Donc, si vous parlez de sous constamment, les enfants vont comprendre qu'on compte les sous un à la fois. Et donc, si vous n'avez pas assez de sous pour acheter telle chose, il manque de sous pour avoir telle chose, bien, on est vraiment en train de cultiver ce mindset de manque-là. Alors que vous pouvez utiliser toutes les situations pour vraiment être dans un mindset d'abondance et de vraiment transmettre ce mindset-là à vos enfants. Et des fois, ça se peut qu'ils veulent quelque chose. Et, ben oui, j'entends ta demande, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Donc, j'entends ta demande, je pense à ça, je te reviens. Donc, on peut aller là. On peut aussi aller les aider à faire des choix. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que ça, je l'ai fait souvent. Est-ce que tu choisis d'acheter plusieurs petites choses à 1 ou 2 dollars? Ou est-ce que tu préfères attendre, être patient et pouvoir acheter quelque chose de plus gros par toi-même? Et là, ils ont un choix à faire. Donc, et c'est sûr que, bon, on peut influencer le choix un peu, mais ça les amène dans une responsabilité par rapport au choix qu'ils font. Lorraine, tu dis combien d'argent tu as fait dans ta journée? Ah, ben ça dépend. Ça dépend. Ça peut avoir été, mais en affaires, ça se compte pas nécessairement de la même façon que quand on est salarié. Donc, ça peut être des journées, des semaines qui a des très grosses rentrées d'argent et une autre semaine où est-ce que c'est plus tranquille. Donc, ça dépend qu'est-ce qui se passe, ça dépend de plein de choses. Mais généralement, je vais dire, dans mon cas, je parle plus en nombre de contrats, en nombre de clients qu'en argent. En vente de livres. Donc, c'est beaucoup plus concret que de sortir des chiffres. Mais ça arrive aussi. Ça arrive aussi que je vais carrément dire les chiffres qui sont là. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou. En fait, l'idée, c'est juste de parler le langage pour qu'ils me comprennent, parce que ça dépend de l'âge. Mon petit dernier, il y a 8 ans, fait que c'est lui qui pose toutes ces questions-là. Mais c'est ça. Donc, et j'apprends la valeur de l'argent. Des fois, je vais vraiment sortir, ben oui, aujourd'hui, maman fait 5 000, maman fait 10 000. Ah ouais, puis là, OK, là, c'est des gros chiffres. Puis là, OK, on n'est pas dans des 10 dollars, là, maman. Non, non, puis lui, il compte beaucoup, beaucoup. Il est très fort en mathématiques. Donc, je vais vraiment, après ça, là, il se met à compter. Puis, OK, maman, ça veut dire que ça, puis là, il se met à additionner ça. Puis, fait c'est vraiment
de se faire une tête sur la valeur de l'argent, la valeur des différents montants. Il est capable de faire le parallèle. Alors, OK, je vais au dollar à moi, j'achète telle chose à 1 dollar, puis là, ma mère est en train de me parler de 5 000, 10 000, 15 000 dollars. Donc là, il est capable de faire, de voir la différence, au niveau de la valeur et d'apprendre à être à l'aise avec l'argent. Et ça s'apprend. Et si vous êtes à l'aise avec l'argent, eh bien, vos enfants vont aussi l'être. Et je parle souvent aussi de ce que je veux, donc des grandes visions. Pour moi, je suis toujours dans un mindset où est-ce que je vise toujours plus au niveau de mon entreprise, que je veux atteindre une, il y a différents niveaux, si on peut dire, de liberté financière, mais je veux toujours atteindre un autre niveau. Je parle beaucoup de millions. Donc, le mot million pour les enfants, c'est un mot qui fait partie de mon quotidien. C'est comme juste normal. Maman parle de toujours de millions d'argent. Pourquoi? Parce que plus qu'on a de millions, plus qu'on peut aider de millions de gens. Ça va ensemble. Donc, ce langage-là est un langage familier pour mes enfants. Ils m'entendent régulièrement. L'argent fait partie des discussions. Ça fait partie du quotidien. Alors, il n'y a pas rien de négatif par rapport à ça. On n'est pas là pour exposer nos problèmes par rapport avec l'argent, mais on est là pour leur inculquer une relation saine avec l'argent et qui puissent être des versions améliorées qui puissent, je vais dire, oui, des versions améliorées de qui on est et d'avoir une relation avec l'argent qui va aussi être une version améliorée de la relation que vous avez en ce moment avec l'argent. Et quand vous transformez votre relation, eh bien, naturellement, vous allez avoir un impact sur vos enfants aussi et que ça va venir teinter, ça va venir améliorer leur relation avec l'argent. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer, pour changer les façons de faire, pour vraiment être à l'aise de parler d'argent. L'argent, ça fait partie de la vie. Ça devrait être beaucoup plus... il doit y avoir une place beaucoup plus grande dans l'école pour l'argent, tant qu'à moi. Une éducation financière qui devrait être beaucoup plus présente parce que c'est ça qui va faire la différence. Et d'ailleurs, Robert Kiyosaki qui en parle dans son livre Père riche, Père pauvre, de l'éducation financière, et qui dit qu'est-ce qui fait que l'écart se creuse tout le temps, c'est que justement, entre les pauvres et les riches, il catégorise vraiment deux extrêmes, mais c'est vraiment au niveau de l'éducation. Donc, les riches continuent de s'éduquer continuellement et d'aller chercher des nouvelles connaissances au niveau de l'argent, alors que les pauvres, non. Et ça crée l'écart qui est toujours encore plus grand. Donc, les riches sont toujours encore plus riches et les pauvres restent toujours autant pauvres ou sont de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce que cette éducation financière-là n'est pas là. Alors, parler d'argent, comme on parle de saines habitudes de vie avec nos enfants, comme on parle d'autonomie, des tâches à apprendre, de façon à ce qu'ils deviennent tous des citoyens autonomes, responsables et heureux dans leur mission de vie. Et si on veut se rendre là, eh bien, on n'a pas le choix parce que l'argent fait partie du monde terrestre dans lequel on est. Et les jeunes d'aujourd'hui ont une relation différente complètement, une relation avec l'argent complètement différente des générations passées. Donc, quand on regarde même 50 ans et plus, on regarde 60, 70 ans. Donc, c'est complètement différent et il y a une abondance et on est peut-être en train d'aller dans les extrêmes d'ailleurs, une abondance qui est là comme si on pouvait tout acheter pour hier et que demain tout va être encore là. Alors c'est sûr que c'est très contrastant avec par exemple, je pense à mes grands-parents ou les arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre à l'époque et qui ont vécu d'être rationnés, d'être portionnés. Alors quand on est habitué de tout rationner, et on est habitué dans un mindset de manque parce que la situation économique a été aussi dans ce manque-là. Donc, ça n'a pas été juste une insécurité, ça a été un manque réel. Alors après ça, c'est sûr qu'on va être accumulateur, qu'on va être un petit écureuil qui vraiment ramasse les noix puis qui s'assure qu'il va passer l'hiver avec ça, versus les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés dans la surabondance et qui voient de tout. Et on peut toujours dépenser, il y a toujours plus, plus, plus. Donc, on est peut-être dans les deux extrêmes et on a besoin de revenir au retour du balancier et de dire oui, on veut pas juste avoir l'argent, on veut la liberté financière. Et l'argent, et vous réécoutez d'autres lives et allez voir dans mon livre, l'argent, c'est vraiment le plus grand outil que vous ne pouvez pas utiliser pour pouvoir réaliser votre mission, pour pouvoir amener votre contribution au niveau maximum que vous voulez faire et toucher le plus de gens et avoir le maximum d'impact sur la planète. Donc, ça fait partie de la réalité terrestre. Alors, on joue le jeu qui est là. Sinon, on n'est pas incarné pleinement. Mais bon,
il y a plein de sujets que je suis en train de vous sauver des petites graines ici et là. Alors, j'espère que Lorraine, ça répond à ta question. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Parce qu'on va conclure dans quelques minutes. Mais vous savez, je vous ai parlé des archétypes. Et Lorraine, tu me fais penser, il y a à peu près 2 ans peut-être. On était avant la pandémie du moins. Je me rappelle à un moment donné, puis je raconte cette histoire-là un petit peu dans mon livre. Il faisait tirer à un moment donné, je pense que c'était 70 millions, 90 millions, je me souviens plus. Il me semble que c'était 70 millions à la loterie. Et je n'achète jamais de billets de loto, puis ma mère me parle de ça. Fait, ok, je vais aller chercher un billet, on ne sait jamais. Et donc, j'achète le billet, puis là, je commence à dire aux enfants, hey, maman a acheté un billet, on gagne 70 millions, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, je me suis servi de cette situation-là pour ouvrir le sujet et parler d'argent, autant au niveau autant des adultes, des parents que des enfants. Et d'aller vraiment voir, OK, si j'ai vraiment 70 millions, comment je vais le répartir? Combien d'argent? Et j'ai fait l'exercice de dire, OK, tant de millions, que je partage tant de millions avec telle personne. Pourquoi? Comment je répartis ça? Qu'est-ce que je garde pour les enfants? Et je suis allée demander aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire? Et si vous gagnez 70 millions, qu'est-ce que vous faites? Et c'était fou les réponses que ça l'a amené. D'ailleurs, même mon plus jeune a acheté une arena. Alors, c'est clair. Il dit, bon, maman, j'achète une arena, on va jouer au hockey. Donc, mais c'était de voir à quel point les rêves, à quel point les ambitions, à quel point que les visions, puis que j'étais en train de pouvoir apprendre de mes enfants sur qu'est-ce qu'ils feraient s'il y avait une baguette magique, est-ce que tout était possible, parce que c'était un peu ça en arrière. Alors, ça a été de se servir de cette situation-là pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et j'étais tellement embarquée dans le jeu qui était sûr qu'on avait gagné déjà 70 millions. Mais pour moi, c'était comme le 70 millions, il est là. Qui viennent de la loterie ou qui viennent d'une autre façon, il est là. Il est déjà là. Alors, les enfants étaient rendus qu'ils me croyaient vraiment. Mais j'étais pleinement dans ce mindset-là et c'est exactement ce que je voulais inculquer. Donc, après ça, ben, on se met en état de recevoir et l'argent va arriver pour qu'on puisse justement continuer de servir. Donc, ça a été un exercice vraiment extrêmement révélateur pour les enfants, puis de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire, d'amener des discussions avec eux. Et vraiment, je vous encourage à parler d'argent. Et c'est peut-être même eux qui vont vous en apprendre et qui vont vous faire des prises de conscience. Et alors, vous me tiendrez au courant de ça, de ce qui va se passer. Donc, si vous n'avez pas lu mon livre encore, je vous invite à soit aller dans une librairie chercher ou suivre votre copie dédicacée, vous le commandez directement sur isabellefebvre.com et je vous envoie ça aujourd'hui. Je me suis levée ce matin, il y en avait déjà un. Alors, j'ai déjà une dédicace de fête aujourd'hui et ça me fait plaisir de vous envoyer le vôtre. Aussi, si vous êtes prêts après ça pour aller découvrir c'est quoi vos archétypes, eh bien, il y a un programme en ligne pour le faire. Et si vous voulez être coaché et puis qu'on aille vraiment travailler ensemble, soit avec moi, avec les membres de mon équipe, donc, et bien là, on rentre vraiment dans votre stratégie d'alignement. Alors, comment transformer votre relation avec l'argent à partir de vos archétypes? On regarde les défis que vous vivez, que vous soyez entrepreneur, dirigeant d'entreprise, gestionnaire, salarié, professionnel, peu importe. Alors, peu importe votre situation financière, eh bien, on peut aller voir avec les défis qui sont là pour vous, comment justement vous allez utiliser vos archétypes pour sortir de là puis améliorer votre situation financière et faire un pas de plus pour accéder à la liberté financière. Alors voilà, je vais vous mettre tous les liens pour en savoir plus dès qu'on se laissera. Et donc, je pense que j'ai pas eu d'autres questions. Du moins, j'ai pas vu rien passer. Alors, si jamais j'ai manqué quelque chose, je répondrai par écrit. Mais là-dessus, je vous souhaite une super belle journée, super belle semaine et on se revoit mardi prochain. Bye tout le monde!